Je suis actuellement à Barcelone. Je me sens un peu égoïste parce que j'ai pris des vacances, entre guillemets. Et en plus, je suis partie un peu loin de chez moi, de là où, en période de crise sanitaire. Et je me sens un peu genre mal d'être partie. Alors que tout le monde est un peu entassé chez lui, entre guillemets. Euh, mais c'est tellement quelque chose dont j'avais besoin. J'avais tellement besoin de partir. J'étais vraiment plein de stress, déprimée, euh, hyper fatiguée, euh, toujours en train de penser jour et nuit à Utopia, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que du coup, vu que j'étais tout le temps fatiguée, je dormais pas, ça impactait totalement le fait que le lendemain, quand je me réveillais pour essayer de travailler sur Utopia, ça avait un gros impact sur mon efficacité. Mais maintenant que je suis en vacances, entre guillemets, pour une semaine à peu près, et que je me dis que je dois profiter, même là je culpabilise. Je sais pas si ça arrive que à moi, mais du coup je me dis que ouais, c'est pas bien, t'es en train de te la couler douce alors qu'il y a plein de choses que tu pourrais faire. Bien sûr, je suis en train de travailler aussi sur le site internet d'Utopia pour le lancer bientôt. Et l'objectif de venir ici, c'est pas du tout de se la couler douce pendant une semaine et ne rien faire, mais c'est d'essayer d'être un peu plus tranquille pour mieux travailler et revenir encore plus boosté. Et voilà quoi. Donc je devrais pas m'en vouloir, mais je sais pas pourquoi je culpabilise tellement sur le fait d'être ici plutôt que d'être chez moi en train de galérer. Je comprends pas cette mentalité que j'ai d'aimer souffrir entre guillemets. C'est trop bizarre, mais j'ai vraiment ce côté où je me dis si je suis pas en train de galérer ou souffrir, si je suis en train de profiter, bah, je me sens coupable. Ça m'arrive tout le temps, genre, peu importe où est-ce que je pars en vacances, à part si vraiment tout le monde est en vacances et que c'est vraiment la période de vacances. Et même là, même quand je suis en vacances et que c'est les vacances pour tout le monde, je me sens mal si les vacances durent trop longtemps. Je me dis, mais Muriel, t'es pas encore en train de travailler, t'es pas en train d'avancer sur quoi que ce soit. Euh, les vacances, c'est pas une vie. Qu'est-ce que tu fais Enfin, du coup, je voulais partager ça rapidement avec vous pour voir s'il y a que moi qui a vraiment ce sentiment-là, mais vraiment tout le temps, de se sentir coupable dès qu'elle profite de sa vie, entre guillemets, plutôt que d'être en train de travailler. C'est juste horrible parce qu'au final, c'est normal, ça devrait être normal de profiter de sa vie plutôt que de s'angoisser à travailler. C'est pour ça que je quitte un peu les réseaux sociaux régulièrement, parce que tu as ce côté où les réseaux sociaux nous poussent un petit peu à être totalement toujours insatisfait de ce qu'on a, parce qu'en fait tu trouveras toujours et tu auras toujours des images de quelqu'un qui soit a ce que tu aimerais avoir ou soit voilà, a atteint l'objectif que toi tu voudrais avoir peut-être beaucoup plus vite et que toi encore t'es pas à ce niveau-là, tu auras toujours mieux que toi et ça va te faire vraiment déprimer sur ta vie alors que possiblement il n'y a pas de raison pour que tu déprimes sur ta vie. Peut-être que tu n'es juste pas à ce niveau-là de ta vie, peut-être que c'est même pas ce que tu as envie, mais juste parce que tu le vois, ça va te faire déprimer, ça va te faire te sentir mal. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye un petit peu de me déconnecter des réseaux sociaux, mais vu que je travaille un petit peu avec les réseaux sociaux, il faut que j'y sois. Mais le fait de pouvoir vivre à côté, de sortir un peu, enfin sortir, c'est pas vraiment sortir, mais juste être à côté de la nature, de la plage, ça change tout et ça m'aide beaucoup à me dire que en fait, les réseaux sociaux, enfin il y a un monde à l'extérieur en fait, genre ce qui se passe dessus, c'est pas ce que je vis et c'est pas si important que ça au final. Et voilà, donc je voulais juste vous partager ça pour savoir si vous aussi, peu importe si vous êtes entrepreneur ou si vous n'êtes pas entrepreneur, je pense que c'est vraiment un sentiment, de toute façon c'est un sentiment que j'avais depuis avant, qui était un petit peu de me sentir mal si je n'étais pas en train de travailler ou si je n'étais pas dans la souffrance, entre guillemets. Je me sentais mal quand je profitais juste sans rien faire d'autre. Et j'étais toujours en train de penser, même pendant que j'étais en train de profiter, c'est ce que je fais maintenant, à ce que je vais faire après. Je continue toujours à travailler. Là, toute la journée, il est à peu près 14 heures. Il fallait au moins que je passe toute la matinée à travailler pour pouvoir me dire que vas-y, je vais sortir sans culpabiliser parce que j'ai avancé un petit peu. Mais jamais je ne suis genre en mode je profite à 100% sans me culpabiliser. Voilà. Mais je vais essayer de changer ça un petit peu et de me dire que vas-y en fait, genre il y a une vie à côté de tous les objectifs que je pourrais avoir, il y a une vie à côté de ce que je me dis que je vais avoir ou que je veux accomplir
ou tout simplement en fait c'est normal de devoir juste profiter des choses simples, de juste sortir dans la nature, enfin profiter tout simplement et ne pas être tout le temps en train de travailler ou angoisser sur son futur. Et voilà, c'est un peu le message que j'aimerais vous faire passer. C'est ce que j'essayerai de faire cette semaine, en essayant de pas trop me mettre la pression sur ce que je suis en train de faire, sur le fait de travailler alors que je suis censée un petit peu me reposer. Mais j'aime bien travailler à côté, donc obligatoirement je serai en train de travailler, mais il faut que que je me dise un petit peu, que j'apprenne à me dire un petit peu que quand tu te reposes, bah en fait, c'est un ami qui m'avait sorti cette phrase-ci que j'essaye de garder en tête à chaque fois, c'est que le repos fait partie de l'entraînement. C'est un peu comme en muscu, qu'en fait, tu peux te buter à faire des machines tous les jours, en fait tu vas te briser des muscles plutôt que faire grossir tes muscles ou améliorer ta santé. Et en fait, le repos permet à tes muscles de se reconstruire parce que physiquement, je crois qu'en muscu, quand tu travailles, tu brises un peu des muscles et après, quand tu te reposes, ils se reconstruisent. Et en fait, il faut que je pense à ça et que je me dise qu'en fait, quand je me repose, ça veut pas dire que je suis pas en train de travailler, ça fait partie aussi je sais pas, de me faire du bien pour ensuite être encore plus efficace après. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous dire à vous aussi, si vous êtes comme moi et que vous culpabilisez pour rien, essayez de vous dire un petit peu que c'est hyper essentiel au final de prendre des pauses et pas être tout le temps angoissé par ce que vous devez faire ou parce que vous êtes en train de faire, parce que mentalement ça joue énormément. Du coup, nous sommes samedi 30 janvier de la semaine pendant laquelle j'étais partie en vacances. Je vous disais au début de la vidéo que du coup je regrettais un petit peu d'être partie, je me sentais coupable. Enfin, pas que je regrettais, mais que je me sentais coupable. Et que du coup, à cause de ça, je profitais moins de cette semaine de vacances-là que je m'étais donnée. Et là, je voulais vous faire un petit bilan de la semaine pour essayer de voir si du coup je regrette et si du coup ça avait... si la semaine méritait, enfin si c'était bien, c'était une bonne décision d'avoir pris ces vacances-là. Et regardez-moi ce visage reposé, plein d'énergie, un peu de soleil, un peu de lumière qui tape sur moi. C'est parce qu'on a au nord de Paris, au nord de la France là. Je crois que quand je partais, il neigeait. Et ça m'a tellement donné plein d'énergie, je suis reboostée. J'ai avancé toute la semaine, j'ai été super créative. Le site internet est quasiment fini, j'ai même réussi à avoir plein d'idées d'articles que je vais rédiger pour mettre sur le site internet. Quoi d'autre? Je suis plus au clair avec ce que je veux pour mon futur, entre guillemets. J'aimerais beaucoup retourner à Barcelone, je cherche du travail ici, si possible pour retourner, parce que cette ville, enfin j'aime trop cette ville, et ça, je remarque que le temps c'est-à-dire la météo, a un énorme impact sur moi, et juste en fait, j'aime trop l'ambiance de cette ville, donc j'aimerais beaucoup y retourner. Je cherche du travail pour revenir ici si possible, mais bien sûr je travaillerai toujours sur Utopia en même temps. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, on a surtout besoin d'un ordinateur pour travailler. Donc, que je sois à Barcelone, que je sois à Singapour ou je ne sais quoi, je peux continuer à travailler sur Utopia. Donc oui, j'ai mes objectifs un peu plus clairs. Donc, c'est-à-dire chercher un travail à Barcelone. Si possible, si je le trouve, bah, je reviens. Si je le trouve pas et si je trouve mon travail en France, bah, je reste en France. Ah oui, pour vous expliquer un petit peu pourquoi Barcelone, parce que je me suis dit, enfin bon, c'est logique pour moi, mais en fait, j'ai fait toutes mes études dans le but de travailler à l'étranger ou en France, mais dans un environnement étranger, international, dans lequel je pourrais pratiquer l'anglais et l'espagnol, parce que c'est deux langues que j'ai apprises à l'école. Et voilà, je suis un peu frustrée parce qu'avec le coronavirus, il y a beaucoup moins de travail et c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que chaque pays devient un peu plus nationaliste dans le sens où, genre, pourquoi ils iraient embaucher quelqu'un de l'extérieur quand ils peuvent embaucher quelqu'un qui est de leur pays. Donc c'est un peu frustrant pour moi, mais du coup j'ai déjà eu de l'expérience en Espagne, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai eu 2 stages en Espagne et j'ai fait un semestre Erasmus en Espagne. Donc c'est un peu comme si j'avais dirigé ma vie vers l'Espagne et j'aimerais beaucoup y travailler. Donc voilà, ça c'est pourquoi Barcelone, parce que du coup j'étais déjà venue ici et j'ai envie de continuer à pratiquer l'espagnol et ne pas perdre mon espagnol. Et l'anglais bien sûr je le pratique parce qu'en général quand tu rencontres d'autres étrangers tu pratiques l'anglais. Mais l'anglais je pense que je suis un peu plus confiante qu'au niveau de l'espagnol qui est une langue que j'ai commencé un peu après et que j'aimerais ne pas perdre parce que je pense que c'est un peu mon avantage sur le marché du travail parce que plein de gens parlent anglais et peut-être un peu moins espagnol, donc voilà, et juste parce que j'aime l'Espagne, j'aime le beau temps, et le beau temps m'impacte tellement mentalement, c'est un truc de fou, donc voilà.
Sinon j'ai réussi à avancer sur le site internet, je l'ai quasiment fini, je vais le terminer là ce week-end parce que je serai de retour en France lundi. Et quoi d'autre? Au niveau de mon futur, au niveau de... J'ai été pas mal inspirée, j'ai écouté plein de trucs philosophiques, ce qui m'aide un petit peu, moi, ma personne et avec ma vision du monde. Et ça m'aide beaucoup plus à avancer et à être un peu plus forte dans mes valeurs et à savoir ce que je veux faire pour le futur. Et juste en fait de rester au calme parce qu'en fait j'étais dans un Airbnb, un espèce de studio un peu parfait pour une personne, hyper bien situé, juste à côté de la plage et en même temps à côté des autres endroits intéressants. Et voilà, je faisais tout à pied, je marchais tous les jours beaucoup plus. Pas de problème de ouais, il faut se remettre en forme parce que je marchais tout le temps. Je visitais, il y avait du soleil, je prenais un peu de soleil, mais je travaillais, je rentrais. Enfin, c'était parfait, je ne regrette rien. Le seul, si on peut voir le point négatif par rapport à tous les points positifs que je vous ai dit, que là je suis reposée, j'ai travaillé, je suis boostée, je suis inspirée, j'ai mes objectifs au clair. Le seul point négatif, c'est le prix. C'est le prix. Voyager, c'est pas gratuit, donc c'est le seul truc un peu négatif. Et je me sens coupable parce que à chaque fois que je dépense de l'argent et que c'est pas pour Utopia, je me dis que c'est pas bien. Mais là, du coup, c'était bien parce que ça m'a apporté énormément de choses. Mais du coup, à part le seul côté, genre j'ai dépensé de l'argent, au top ce séjour. J'espère qu'il va bien se finir. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour la suite et j'espère que je serai boostée pour vous faire plein de vidéos. Je pense que je vais en filmer pas mal ce week-end. J'ai plein d'idées qui pourraient vous intéresser. Et voilà, continuez à partager les vidéos. On va essayer de faire grossir la chaîne un petit peu. Et ce serait trop cool de pouvoir revenir à Barcelone et vous partager les trucs que j'aime sur cette ville-ci. Et vraiment, si je travaille, ce sera beaucoup plus simple que de venir en mode touriste et vous présenter vraiment les trucs intéressants sur la ville. Donc voilà, prions pour moi, croisons les doigts pour que j'arrive à trouver un travail ici et revenir. Et j'espère que je vais lancer le site internet d'Utopia la semaine prochaine et que j'espère que vous allez pouvoir continuer, enfin en tout cas toutes les personnes pourront continuer à précommander les produits et vous allez pouvoir voir un peu ce sur quoi j'étais en train de travailler. Donc voilà, une bonne semaine, une semaine qui m'a fait beaucoup de bien et j'espère que ça va continuer, hein. Voilà, passez une bonne journée.